Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. Notre sujet du jour, les femmes dans l'IT. Les femmes sont en sous-effectif dans le domaine du numérique. Tous métiers confondus, elles ne représentent que 30% des salariés du secteur et les chiffres ne s'améliorent pas. Seulement un quart des diplômés du numérique sont des diplômés EES. Et encore, on ne retrouvera que 13% de ces 25% parmi les travailleurs actifs. Autant vous dire qu'il y a encore à faire pour atteindre l'équilibre. Pourquoi ce retard ? Les femmes boudent-elles les filières technologiques ou leur ferme-t-on la porte ? Combien de temps encore l'IT restera-t-il un métier d'homme ? C'est ce que notre journaliste Sarah Barouk a demandé à Mathilde Saint-Paul, Chief Operating Officer chez Rigby Capital, une filiale de SCC France, experte du numérique depuis une quinzaine d'années et femme depuis plus longtemps encore. Bonjour. J'ai lu très bêtement que selon le rapport DESI, seulement 18% des spécialistes dans le numérique sont des femmes, que si 57% de l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes, il y en a que un quart qui obtiennent leur diplôme dans les filières du numérique et seulement 13% de ces diplômés travaillent effectivement dans le secteur du numérique. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a si peu de femmes dans ce domaine, comment ça se fait que ça reste un domaine d'hommes alors que finalement il y a autant de femmes que d'hommes qui utilisent le numérique. Et qu'est-ce qui fait qu'elle reste un petit peu encore à la porte ? Et qu'est-ce que vous aviez de spécial pour rentrer ? Alors déjà, Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc Mathilde Saint-Paul, je suis Chief Operating Officer chez Rigby Capital, qui est la filiale de financement du groupe SCC. Et donc je m'occupe pour la France et l'Angleterre de toutes les fonctions support, donc c'est-à-dire la partie refinancement, mais aussi la partie développement, outils, tout ce qui va servir à supporter les fonctions commerciales et le développement de l'entreprise. Alors, selon toi, comment ça se fait qu'on en est encore à s'étonner de trouver des femmes dans le numérique, qu'on est là aujourd'hui à faire cette interview sur un sujet qui peut paraître étonnant, les femmes et le numérique ? Alors, je pense pas qu'on s'étonne d'en trouver, je pense qu'on s'étonne d'en trouver si peu. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il y a d'abord une raison culturelle. Je pense que les femmes, par nature ou d'affinité, sont moins portées vers les sujets plutôt techniques et les sujets de la technologie. Et je pense que ça, c'est beaucoup lié certainement à l'éducation encore. Et puis il y a des générations qui sont pas encore arrivées sur le marché, qui sont pas encore prêtes à adresser des fonctions très techniques dans les domaines de l'IT. En revanche, si on prend l'IT de manière générale et si on distingue les différentes populations d'employés, on va trouver bien évidemment des femmes, de plus en plus de femmes dans les fonctions commerciales qui commencent à adresser ces sujets techniques. En revanche, c'est vrai que dans les domaines comme les services, c'est encore des populations qui sont très dominées par les hommes et qui ont du mal à attirer les femmes. Je pense que c'est des fonctions qui ne font pas rêver par nature parce qu'elles sont très liées à la technologie, à la technique, aux équipements et à des domaines qui restent quand même plutôt l'apanage des hommes autour des mathématiques, de la programmation, des domaines qui sont toujours restés masculins en fait. C'est plus culturel. C'est l'éducation et puis peut-être aussi un manque de curiosité ou d'envie de domaines qui sont aujourd'hui encore présentés comme des domaines masculins et parce qu'ils sont des domaines masculins, finalement les femmes ne vont pas naturellement vers ces domaines-là puisque c'est des domaines dans lesquels on ne trouve pas finalement ce qui va attirer les femmes. On va trouver les femmes plutôt dans des choses qui vont être tournées vers l'humain, vers la communication, vers la relation et tous les domaines autour des services sont des domaines qui sont plutôt des territoires masculins, qui sont plus orientés vers j'allais dire la mécanique, mais presque la logique, et qui sont culturellement et dans notre éducation vus comme des domaines plutôt masculins. Mais je pense pas que les femmes aient moins de capacité pour le faire. Et c'est pas, je pense que c'est vraiment plus un sujet de formatage et aussi un sujet de la manière dont on voit le domaine de l'IT et dont est représenté l'IT. Aujourd'hui, la représentation de l'IT, elle est très technologique et quand on regarde dans la communication de l'IT, on va pas trouver des choses qui vont engager les femmes
dans ces domaines-là parce qu'elles vont pas être attirées par l'image que renvoie l'IT aujourd'hui, qui est un milieu très technique. Oui, et un milieu où il y a essentiellement des hommes, en fait. Est-ce que véritablement on est attiré quand on va être la seule et qu'on va finalement se retrouver toute seule pour aller déjeuner, toujours avoir à défendre la cause des femmes comme s'il fallait le faire parce qu'on va être forcément identifié à travers un genre? Est-ce que ça, c'est pas un frein aussi? Je suis pas sûre qu'on pense à ça quand on rentre dans ces domaines-là. Moi, je fais un métier qui est à la frontière de l'IT et de la finance, qui sont deux domaines assez masculins. Hier, j'étais à une conférence, alors qui plus est à Londres, dans un milieu financier qui est en plus dominé par les hommes. Et je me dis pas en y allant, je ne vais pas y aller parce que je vais être la seule femme et je n'aurai rien à dire finalement aux hommes qui sont en face de moi. Je pense qu'il faut briser ces aspects un peu claniques finalement des choses où les gens se regroupent en fonction de leur affinité, en fonction de leur genre. Moi, je suis convaincue que la richesse de toute entreprise, elle est dans la diversité. Après, que ce soit un frein pour que les femmes rentrent dans l'IT en se disant je vais être différente des autres, je pense que la société d'aujourd'hui a dépassé ces domaines-là, alors à moins d'être très portée sur le fait de retrouver là aussi un clan et un univers dans lequel on se retrouve avec des gens qui nous ressemblent. Si on est un peu curieux, je pense que ça peut pas être un frein pour aller dans ces domaines-là. Le frein, c'est certainement le manque de curiosité. Et puis aussi un a priori, je pense que comme certainement les hommes ont des a priori sur les femmes ont des a priori sur les hommes. Et je pense que là aussi, la manière dont on communique autour de la relation homme-femme, en voulant toujours les opposer, n'aide pas finalement à cette intégration-là. Alors que, comme je disais, moi je suis convaincue que c'est finalement le mélange des genres, mais au sens large, c'est pas seulement un mélange de genre homme-femme qui va faire la richesse d'une entreprise, c'est cette diversité, c'est finalement la contradiction qu'on va apporter, un regard différent sur finalement une manière de faire, sur certaines problématiques, avec un prisme qui va être complètement différent. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours à toi et comment le fait d'être une femme a pu avoir une incidence sur ce parcours? Ou ne pas en avoir d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que toi tu as choisi ce secteur? Alors je l'ai pas choisi à la base. Moi j'ai une formation financière et je suis arrivée dans l'IT par la finance et par le financement. Donc j'ai pas choisi une filière IT. J'avais choisi une filière d'école de commerce à la base. Et puis j'ai découvert l'IT au travers du financement en commençant à financer des équipements technologiques. Et c'est un secteur qui m'a attirée, que je n'ai plus jamais quitté, en gardant mon profil, mon double profil financier et IT, parce que j'ai trouvé passionnant un univers qui est en perpétuelle évolution. Je pense que ce qui est intéressant dans l'IT, c'est que finalement, on n'est pas sur un secteur qui est statique, on est sur un secteur qui est en évolution et où finalement, même sans être un expert technologique, on peut s'intéresser là aussi, avoir la curiosité de comprendre l'univers qui nous entoure. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la digitalisation qui est partout, de voir finalement comment on est entouré aujourd'hui de technologie. Je pense pas que le fait d'avoir été une femme m'ait aidée ou m'ait freinée dans ce que j'ai fait. En revanche, j'ai toujours essayé d'être moi-même. J'ai pas essayé d'acquérir des postures d'homme dans la manière dont j'aborde les choses. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la curiosité d'aborder un sujet qui n'est pas forcément le sien à la base et de lui apporter finalement véritablement ce regard différent. J'ai souvent travaillé notamment sur des développements d'offres avec des gens qui travaillaient dans les services, qui est très technique. Et finalement, le fait d'être une femme et d'avoir ce regard différent et cette approche qui était moins experte sur leur domaine, experte dans le mien, parce que moi je le suis plutôt côté finance, mais moins experte que dans la technologie, me permettait de finalement leur apporter une vision différente de ce qu'ils faisaient et de les aider à approcher différemment leur environnement et différemment leur approche client. Et je pense que c'est certainement cette ouverture d'esprit, cette curiosité qui m'ont permis finalement de progresser, d'évoluer, mais beaucoup en utilisant des qualités féminines qui sont plutôt portées vers l'écoute et finalement par une forme d'humilité qui m'a permis de me faire admettre dans des milieux d'hommes sans vouloir surjouer la femme ou surjouer certains attributs, sans vouloir ressembler à un homme non plus, mais en utilisant ce qui me semblait être finalement ma valeur ajoutée en tant que femme dans un monde d'hommes. Ouais, c'est pas si simple que ça, finalement. Non.
malgré tout, bon, pour toi ça s'est plutôt bien passé, mais il y a encore énormément de femmes qui ont du mal à s'imposer. Alors peut-être qu'elles sont moins spécialistes que toi dans leur domaine d'origine. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes qui tentent encore au quotidien de faire reconnaître leurs valeurs dans un milieu d'hommes, voire même un milieu professionnel Oui, je pense que c'est vrai partout. Alors dans les milieux masculins peut-être plus que dans les milieux féminins où finalement la question ne se pose pas. Je pense qu'il faut beaucoup de curiosité, comme je le disais, de l'humilité, une capacité d'écoute, d'adaptation. Et puis finalement, je pense qu'il faut aussi rester soi-même. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas vouloir adopter des postures qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas naturellement les nôtres. Je pense qu'il faut être sincère dans ce qu'on fait et puis surtout être aussi extrêmement professionnel. Je pense qu'on demandera et on exigera, entre guillemets, d'une femme toujours peut-être. Alors c'est malheureux à dire, mais on exigera peut-être toujours d'une femme plus de professionnalisme que de la part d'un homme, puisque je trouve qu'en fait la société est beaucoup plus exigeante vis-à-vis des femmes qu'elle l'est potentiellement vis-à-vis des hommes. On attend d'une femme, au-delà de son apparence, qu'elle soit plus compétente, qu'elle soit travailleuse. Donc je pense qu'une femme, malheureusement, et je pense que c'est encore le cas, dans ces milieux-là notamment, a besoin de produire beaucoup plus d'efforts que ne le ferait un homme pour montrer sa valeur et sa compétence. Parce qu'on ne va pas lui reconnaître sa compétence par nature et peut-être aussi parce qu'on va penser à la base avoir des a priori finalement de par sa féminité sur peut-être son incapacité à manager ou à faire preuve d'autant d'assertivité que ne pourraient les hommes. Est-ce que c'est pas un problème, ça ? Pour moi, c'est un problème. Je pense que c'est des choses qui doivent évoluer. Je pense que c'est des choses qui évoluent. En fait, quand on regarde finalement l'évolution de la société, puis la manière dont certaines qualités humaines sont vécues aujourd'hui, avant, on ne parlait pas de bienveillance. On ne parlait pas d'humilité. Finalement, c'était des valeurs qui n'étaient pas des valeurs de l'entreprise. Je pense que ça, c'est des valeurs féminines qui sont en train de s'imposer en entreprise et qui, pour moi, sont des valeurs extrêmement importantes, justement, pour aborder, là aussi, différemment la manière dont on va gérer potentiellement sa carrière, la manière dont on va porter un regard sur les autres et dont on va les aider aussi à progresser. Est-ce que tu as un exemple de défi que tu as dû relever justement dans ta carrière ou peut-être des proches qui t'ont raconté parce que tu étais une femme ? Pas sûre d'avoir des défis que j'ai dû relever parce que j'étais une femme. Je pense que des défis, on a tous à relever des défis. On a tous des épreuves finalement dans notre carrière. Je pense que pour moi, ce qui a été important, c'est justement ma capacité à mener des projets d'hommes. J'ai souvent eu à mener des projets transverses qui impliquaient notamment des experts techniques et quand on travaille avec des experts techniques, c'est souvent difficile de se faire admettre, donc il faut asseoir sa crédibilité, il faut montrer qu'on est crédible et que finalement on est capable de comprendre ce qu'ils disent en le retraduisant peut-être avec d'autres mots, mais finalement que même sans être un expert technique, on a la capacité à comprendre leurs problématiques et leurs sujets. Donc je pense que les sujets les plus complexes que j'ai eu à aborder, c'est vraiment ceux-là où finalement on mène des projets qui sont transverses avec un grand nombre de personnes qui sont souvent des hommes et souvent des experts techniques et à réussir à faire travailler ensemble finalement des groupes d'hommes en tenant compte de leurs spécificités et puis en essayant aussi de faire fi des égos et de finalement des effets de posture qui peuvent parfois exister. On critique parfois les milieux de femmes, mais je pense que les milieux purement masculins ont aussi leurs travers qui sont pas les mêmes. Je pense que là aussi, enfin quel que soit le milieu, c'est l'équilibre et finalement la contradiction qui vont faire que ça va fonctionner. Est-ce que pour toi, l'égalité des chances, ça doit se traduire par l'égalité tout court ? En d'autres termes, finalement, est-ce que l'égalité des droits, ça doit se traduire par une absence de différenciation ? Est-ce qu'on doit mettre de côté sa féminité pour se faire une place en entreprise et particulièrement dans l'IT ? Je pense qu'il faut être soi-même.
Voilà, il faut être naturel, ne pas se mentir, avoir suffisamment de capacité à prendre du recul sur les choses. Et je pense qu'il faut pas oublier sa féminité. On peut être une femme et puis sans vouloir jouer à être un homme, sans vouloir rivaliser ou avoir des postures. Je pense notamment à certaines postures d'assertivité qui sont naturellement pas féminines. Néanmoins, je pense que là où il faut travailler, je pense où les femmes doivent travailler, c'est certainement sur la confiance. De par finalement l'historique, de par la manière dont sont parfois vues les femmes, je pense que beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles et ont besoin, comme je le disais tout à l'heure, de s'affirmer d'autant plus, d'être d'autant plus compétentes. Et je pense que c'est pour ça que certaines ont besoin de travailler sur la confiance. Et la confiance, je pense que ça se travaille alors par l'apprentissage, ça se travaille par l'expérience, ça se travaille par la compétence. Mais dès lors qu'on a confiance en soi et qu'on ne doute pas finalement de sa capacité à faire, je pense qu'on peut aller là où on veut. Je pense que ce qui freine certainement les femmes, et on dit souvent que sur les CV de femmes et les CV d'hommes, la différence c'est que sur les CV d'hommes, les hommes ont tendance à augmenter un peu finalement la manière dont ils se présentent, alors qu'une femme va être beaucoup plus honnête entre guillemets sur ses capacités, quitte à être peut-être en dessous de ce qu'elle sait réellement faire et à ne pas se présenter et à ne pas se projeter dans quelque chose qu'elle pourrait être et quelque chose de différent. Et je pense que véritablement pour moi le point sur lesquels les femmes doivent travailler, c'est la confiance. La confiance en elles et finalement de se sentir capable d'aborder certains sujets sans forcément en maîtriser l'ensemble des paramètres. Je pense que de par peut-être ce manque de confiance, parfois les femmes ont besoin de maîtriser tous les paramètres, d'être sûres d'avoir bien compris l'ensemble des tenants et aboutissants d'un sujet pour pouvoir se lancer dedans. Alors qu'un homme, je pense, ira de manière beaucoup plus directe. C'est certainement pour moi un des sujets sur lesquels les femmes doivent travailler. Alors il y a sûrement des jeunes femmes ou des femmes qui travaillent depuis un certain temps qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais leur donner un argument pour que finalement elles aussi se joignent à la grande famille de l'IT ? Alors sur l'IT en tant que tel, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je disais là aussi en introduction, c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce secteur et que j'aime ce secteur, c'est que c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution et qui finalement sont aujourd'hui qui fait que notre quotidien est ce qu'il est. Et l'IT, la technologie de manière plus générale, c'est finalement le monde de demain. Et je pense que si on veut contribuer à un meilleur demain, à un futur peut-être plus radieux. Je pense que ce sont des domaines dans lesquels il y a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de sujets sociétaux. Moi, je suis peut-être de celles qui pensent que c'est la technologie qui nous sauvera et finalement, c'est l'innovation qui nous sauveront. Et je pense que dans ces domaines-là, on aura besoin demain de femmes, justement, de tous horizons, pour pouvoir apporter une richesse de contradictions, de créativité dans ces domaines. Et je pense que les femmes ont tout intérêt à y contribuer, à participer. Je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup à ces domaines-là, justement parce qu'elles vont apporter un regard différent et que c'est ce regard différent peut-être qui va nous permettre d'aborder certaines choses autrement. Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci à nos intervenants d'avoir participé à Génération IT. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Dans les autres épisodes, nous parlerons d'autres sujets passionnants. À très vite avec Génération IT.